Un mec, une cabine téléphonique, un sniper et interdiction de raccrocher, voilà le pitch de Phone Game, un thriller sorti en France il y a exactement 22 ans, le 27 août 2003. Si tu raccroches, je te tue. À sa sortie, Phone Game avait un petit peu suscité l'attention, déjà pour son concept minimaliste, mais aussi parce qu'il marquait un tournant dans la carrière de son réalisateur, Joel Schumacher, qui, après avoir connu des succès populaires dans les années 90, avait fini par subir un sérieux revers avec le catastrophique Batman et Robin, ce qui le poussera à tourner des films plus modestes. Et Phone Game s'inscrit clairement dans cette démarche. Tourné en 12 jours avec un tout petit budget de 13 millions de dollars, le film pousse le minimalisme à l'extrême, déjà parce qu'il dure que 80 minutes, mais surtout parce qu'il a été tourné presque entièrement dans une cabine téléphonique. Alors bien sûr, on pourrait penser que Phone Game n'est qu'un simple film concept, un peu comme Speed et tous ces films des années 90, et pourtant il se démarque nettement. Déjà parce qu'il faut savoir que le scénario de Phone Game, il date pas d'hier. Le scénariste Larry Cohen l'avait imaginé dès les années 60 et il l'aurait même présenté à Alfred Hitchcock qui avait trouvé l'idée intéressante. Sauf qu'un détail bloquait son développement, Hitchcock ne voyait pas comment rendre crédible le fait qu'un personnage reste coincé pendant tout le film dans une simple cabine téléphonique. Résultat, le scénario est resté dans un placard pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que le scénariste le ressort, cette fois avec Joel Schumacher à la réalisation, et là l'histoire trouve enfin un terrain favorable. On entre alors dans les années 2000, une époque marquée par l'individualisme, la mondialisation, les médias omniprésents et une paranoïa bien réelle dans une Amérique post-11 septembre. D'ailleurs, le film colle tellement bien à l'époque que sa sortie sera carrément repoussée de plusieurs mois, après avoir été rattrapé par un fait divers qui ressemblait un peu trop à son propre scénario. Et au-delà du contexte, Larry Cohen et Joel Schumacher parviennent aussi à résoudre la question que Hitchcock n'avait pas vraiment tranchée. Comment tenir un film entier dans une cabine? Ils trouvent la solution en ajoutant un sniper invisible. Ce choix permet de maintenir une tension constante et justifie l'enfermement du personnage. Alors oui, bon, ça efface pas toutes les incohérences ni les faiblesses du scénario, mais c'est pas vraiment un problème, parce que Phone Game, c'est typiquement ce que Hitchcock, toujours lui, aurait appelé un film à logique de réfrigérateur. Alors c'est quoi une logique de réfrigérateur? C'est une histoire qui paraît totalement crédible sur le moment, mais dont les failles apparaissent dans l'esprit du spectateur une fois le film terminé. C'est-à-dire en gros, au moment où il se dirige vers le frigo pour se servir une bière, et c'est à ce moment-là où il se met à tiquer. Et dans cette logique-là, le film est redoutablement efficace. Il repose sur un montage sec, un rythme ultra serré et une unité de lieu parfaitement exploitée. Alors oui, évidemment, Phone Game, c'est un film qui a vieilli, que ce soit dans le fond ou la forme, mais il reste un objet de cinéma singulier, à la fois ancré dans son époque et témoin d'une certaine audace formelle. Bref, si vous l'avez jamais vu, offrez-lui 80 minutes de votre vie, vous verrez, vous les verrez pas passer.